Bonjour à tous, je m'appelle Dorothée, je suis médecin généraliste depuis plus de 20 ans. J'exerce la médecine générale traitante, c'est-à-dire que je suis des patients depuis la naissance, jusqu'à la mort parfois, et j'adore ce métier. C'est vraiment un métier passionnant, vraiment que j'aime, depuis le départ. Je l'aime toujours autant, mais je souhaitais, vous alerter sur le fait que ça devenait de plus en plus compliqué de travailler, notamment parce qu'on est devenus de moins en moins nombreux pour soigner les patients comme, vous le savez déjà, mais aussi parce que, peut-être que vous le savez moins, nous sommes, harcelés par la sécurité sociale parfois par rapport à nos prescriptions. Moi, par exemple, il y a 3 ans, j'ai été convoquée à la sécurité sociale, parce que j'avais soi-disant prescrit trop d'arrêts de travail par rapport à une norme. Voilà. En fait, ils nous comparent, à d'autres médecins, ils nous mettent dans des groupes, par rapport à des voilà, comment dire? Ils nous catégorisent, en fonction de notre patientèle, mais sauf qu'en fait, c'est pas du tout étudié de manière très précise et en fait, ils nous mettent dans des, enfin, ils nous considèrent comme des médecins, complaisants, voire fraudeurs, parce que ce sont quand même ces termes qu'ils utilisent, lorsque nous prescrivons plus que la moyenne, que cette fameuse moyenne, alors qu'en fait, parfois, ils nous comparent à des médecins qui ne prescrivent aucun arrêt de travail, parce que parfois, ils sont homéopathes, acupuncteurs, vous savez, des médecines à exercices particuliers qui font qu'on ne prescrit pas du tout d'arrêt, qu'on ne suit pas des gens, pour ce genre de pathologie, mais voilà, pour des trucs bien précis. Donc voilà, en fait, il faut savoir que ces statistiques sont complètement, fausses. Enfin, elles s'appuient sur des chiffres qu'ils ne nous fournissent jamais, et elles nous comparent à des médecins qui ont un exercice parfois complètement, différent et voilà. Puis on a tous des spécificités. Moi, par exemple, j'exerce la psychothérapie et donc je suis amenée à soigner beaucoup de patients qui ont une fragilité psychologique et qui, du coup, sont plus à même d'être en arrêt de travail à cause de ça. Et voilà, donc je suis allée à cet entretien, la boule au ventre et effectivement, c'était comme si j'allais à mon procès. J'ai eu beau expliquer ma pratique, dire que j'étais consciencieuse, que je ne prescrivais pas d'arrêt de travail, comme ça, à la légère et que voilà, mes patients étaient réellement malades et que je ne demandais qu'à ce que à ce pardon, qu'à ce que mes patients soient, eux-mêmes contrôlés éventuellement. Sauf que bon, ils n'ont pas du tout voulu parler des patients, ils m'ont juste dit: «Bah, vous dépassez par rapport à une norme, donc en gros, vous prescrivez trop d'arrêts. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est que, vous devez prescrire moins d'arrêts, de 20 à 30 d'arrêts en moins et on vous reconvoque, on vous écrit un courrier dans quelques mois et vous saurez si, vous avez, trop prescrit ou si c'est bien, si vous avez réussi à baisser et si vous n'avez pas baissé, nous vous mettrons sous objectif». Ça s'appelle la MSO. Et en fait, c'est une sanction, en fait, qu'ils nous proposent, en fait, qu'ils nous imposent. C'est-à-dire que si on ne baisse pas nos prescriptions de 20 à 30 nous sommes sanctionnés et ça peut aller, nous avons une amende qui peut aller jusqu'à 10 000 € apparemment. Voilà, donc c'est pour vous dire l'état de stress dans lequel je suis sortie. Ils n'ont rien écouté de mes arguments, en fait, et ils s'en fichaient complètement. C'était juste hypocrite, c'était juste pour m'alerter sur le fait que si je baissais pas mes prescriptions, je risquais d'être sanctionnée. Je suis sortie de là, j'étais effondrée, je ne savais plus quoi faire, enfin voilà, je me suis même demandé s'il fallait pas que j'arrête de travailler, voilà, ce qu'on m'a donné comme conseil, c'était de prescrire des arrêts plus courts, alors que c'est des arrêts qui étaient, des arrêts longs. Je savais que c'était des patients qui nécessitaient des arrêts longs. Et donc j'ai dû fractionner mes arrêts, ce qui veut dire qu'en fait, ça a coûté beaucoup plus cher à la sécurité sociale puisque du coup, au lieu de faire des arrêts de 1 mois, j'ai fait des arrêts de 15 jours, par exemple. Et donc voilà, ça a coûté, par exemple, si j'ai vu un patient, pendant 3 mois, tous les 15 jours pour lui prolonger son arrêt, ça a coûté donc 3 fois plus cher. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas fait remplacer pendant tous les mois en attendant le courrier fatidique de la sécurité sociale, parce que du coup, ça faisait comme les prescriptions des remplaçants sont faites à nos noms, ça nous rajoute des arrêts de travail sur notre compte. Hem et voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, surtout, j'ai essayé d'adresser mes patients à des spécialistes d'organes, alors qu'ils en avaient pas forcément besoin, mais en espérant que les spécialistes, d'organes, prolongent les arrêts que j'avais commencé à prescrire. Ce qui ne marchait qu'une fois sur 2, voire moins et donc j'étais obligée après de convoquer les patients
pour leur prolonger l'arrêt de travail si le spécialiste avait refusé de faire l'arrêt de travail. Donc vous voyez où j'en étais réduite, pour essayer de prescrire moins aux yeux de la sécu, hein, parce qu'au final ça coûtait bien plus cher à la sécu, mais ça, elle s'en fiche, hein. Elle fait comme si c'était efficace et utile. Et voilà, donc c'est pour vous dire, l'aberration que l'on vit là depuis des années. Donc voilà, moi ça fait 3 ans que je continue d'exercer la boule au ventre. Il se trouve que j'ai réussi à abaisser mon chiffre d'arrêt par tous les subterfuges, que je vous ai donnés. Mais en fait, en pratique, ça ne diminue absolument pas le nombre, d'arrêts de travail qui ont été prescrits pour ces patients parce que moi, pour moi, la ligne, c'était de ne pas, enfin de continuer à prendre en charge mes patients. C'est ça ma fierté, c'est de continuer à prescrire, à protéger mes patients, à les soigner malgré la pression que je subis. Mais voilà, c'est très, très lourd, c'est très angoissant et j'ai des collègues qui sont dans la même situation que moi. En fait, on est des milliers de médecins généralistes à avoir subi ça. Donc il y a des milliers de médecins qui ont subi cette sanction, la MSO, qui ont dû payer des amendes et d'autres qui ont été mis sous accord préalable. C'est la MSAP qui oblige à chaque arrêt de devoir demander l'accord de la sécurité sociale, avant que les patients soient payés de leur arrêt de travail. Donc en fait, c'est complètement ridicule parce qu'en fait, les patients, ne sont pas du tout connus de la sécurité sociale qui valide en fait comme ça les arrêts puisqu'en fait, elle n'a aucun moyen, enfin, elle ne prend pas le temps de les convoquer, de savoir si l'arrêt est justifié. Donc en gros, à chaque fois que les médecins sont sous MSAP, 99 de leurs prescriptions sont validées. Donc c'est juste une procédure qui est hypocrite, humiliante et chronophage. Mais voilà, ça fait des ravages parmi les médecins. Je pense que voilà, on a fait une petite enquête auprès des médecins qui avaient été mis sous accord préalable et c'est terrible en fait. La plupart sont en mauvaise santé mentale. La plupart n'arrive plus à prescrire des arrêts de travail lorsque c'est justifié ou en tout cas moins. Parfois, ils hésitent à prendre en charge des patients complexes parce qu'ils savent qu'ils vont devoir leur prescrire des arrêts de travail. Certains ont réduit, leur quantité de travail parce ils n'en peuvent plus et certains ont même, arrêté d'exercer la médecine générale. Donc voilà, c'était pour vous alerter là-dessus, vous dire que, voilà ce qu'on vit nous, voilà ce que vous trouvez pas de médecin, mais c'est en partie à cause de ça. Évidemment, c'est pas que à cause de ça, parce qu'on n'est pas assez nombreux en globalité, mais c'est aussi parce que les médecins ne veulent plus faire de médecine générale, parce que voilà ce à quoi on est exposé tous les jours, en travaillant, juste en soignant du mieux possible. Voilà où on en est réduit. J'ai souhaité vous alerter là-dessus. Merci de votre attention.